des institutions fortes qui résistent au temps et à la tentation des hommes reste et demeure l'un des objectifs clés de cette transition. Le mandat des conseils communaux étant arrivé à terme dès le premier trimestre de l'année 2024, des délégations spéciales seront mises en place sur toute l'étendue du territoire national pour poursuivre les efforts considérables de retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes de la base au sommet en respectant les 10 points du chronogramme de la transition. Au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller, mais une constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir. Au cours de l'année qui s'achève, notre société a été le socle de débats pertinents sur des sujets à caractère politique ou sociétal. Je constate que les divergences de points de vue sont à l'honneur de cette démocratie en marche, en ce qu'elles ont favorisé le foisonnement d'idées constructives et faire mûrir une expression plurielle des libertés individuelles et collectives sur ces questions. Mais le but essentiel est la participation inclusive de tous aux débats et concertations actuels qui détermineront la voie vers les élections consensuelles, libres, participatives et transparentes. Pour sa part, le gouvernement, engagé dans un processus de compromis dynamique avec la CEDEAO, a déjà, sous les auspices du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, fait adopter le 25 octobre dernier par le Conseil national de la transition la loi sur l'identification des personnes physiques et la loi relative à l'état civil. La première loi, qui n'existait pas auparavant, permettra de donner un régime juridique propre à l'identification des personnes physiques. La maîtrise de l'évolution de la population guinéenne, la sécurité des citoyens et la protection de leurs données personnelles, des questions sensibles et stratégiques qui trouveront des réponses idoines grâce à ce nouveau cadre légal. Enfin, ce processus donnera lieu à la création d'un registre national des personnes physiques et favorisera l'attribution d'un numéro personnel d'identification unique à chaque citoyen guinéen. La seconde loi rapprochera l'état civil des populations avec le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC, s'y ajoute le début de la cartographie censitaire qui est l'une des étapes majeures du processus de recensement général de la population et de l'habitat après la phase pilote de cartographie. Toutes ces actions
de l'État vise à respecter ses engagements vis-à-vis des Guinéens. À date, le processus va bon train, étape par étape, et le gouvernement remplit toutes ses obligations tout en appelant les acteurs politiques à remplir leur part dans la dynamique patriotique de construction de notre État démocratique. Le raffermissement de notre jeune démocratie requiert de tous les acteurs une hauteur de vue, un esprit de discernement afin de toujours privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Quant aux citoyens guinéens, ils demandent à jouer pleinement leur partition dans les décisions qui les concernent au plus haut point. C'est pourquoi j'attache du prix à ce que le peuple soit régulièrement consulté chaque fois qu'il y a des besoins. Je puis vous rassurer que le principal motif qui fonde toute mon action est de léguer à la postérité une société bâtie sur un socle de stabilité et tournée vers un avenir radieux. Dans la réconciliation de toutes les filles et tous les fils du pays. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Je vous remercie.